Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer une lampe multicolore et contrôlable via Wi-Fi. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin d'une lampe. Vous pouvez avoir ça dans une quincaillerie. Et il faut acheter une lampe avec un diffuseur plutôt. Donc le diffuseur va permettre de rendre jolies les couleurs. Ensuite, vous aurez besoin des LED. C'est des LED RGB. Donc c'est grâce à ces LED qu'on pourra changer la couleur comme l'on veut. Donc vous voyez que sur les LED, il y a le ground, ça veut dire la bonne négative. Ensuite, il y a la bonne positive. On va attendre que ça fait la mise au point. Et voilà, vous voyez au milieu, là où il y a la flèche, le D-in. Donc ces LED sont beaucoup plus faciles à piloter. Il y a d'autres LED. Bon, je vais vous montrer comme alternative si vous n'avez pas ces LED là. Ensuite, nous aurons besoin d'un ESP01. C'est comme un Arduino. Je ne sais pas si vous connaissez un Arduino. Je vais faire une vidéo là-dessus prochainement. Donc c'est un Arduino, mais seulement à la différence, il a un Wi-Fi intégré. Donc vous voyez l'antenne qui est là. Ensuite, il y a son shield. On va le plugger. Voilà. Donc on le monte comme ça. Ensuite, nous aurons besoin d'un FTDI. Donc un FTDI, ça permet de pouvoir brancher le ESP à l'ordinateur et pouvoir le programmer. C'est-à-dire c'est à peu près un programmeur. On le branche à l'ordinateur et c'est grâce à ce FTDI là qu'on pourra programmer le ESP. Ensuite, nous aurons besoin d'un chargeur de téléphone. N'importe quel chargeur de téléphone. L'essentiel que ça donne du 5 volts. Donc c'est essentiel le 5 volts. Ensuite, nous aurons besoin de plastique. Moi, celui-là, je les ai pris dans un boîtier de CD. Les anciennes boîtiers étaient en plastique qui était un peu souple. Et ensuite, on aura besoin de jumper pour pouvoir brancher le ESP et le programmer. Donc, on commence par ouvrir la lampe. Donc, la lampe se présente comme ça. Cette lampe-là a une batterie à l'intérieur. Pour qu'en cas de coupure d'électricité, il s'allume. Donc, vous voyez ici, ça s'allume. Voilà. Donc, on va ouvrir pour voir qu'est-ce que se trouve à l'intérieur. Donc, voici le diffuseur. Voici les LED. Ça aussi, c'est des LED. Vous voyez, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va enlever ça. Voilà. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une batterie qui est à l'intérieur. Donc on enlève aussi la batterie. On le déconnecte du circuit. Dans ce tuto, on n'aura pas besoin de cette batterie là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va enlever ces deux fils là. Parce qu'on n'aura pas besoin de cette plaque, de ce circuit. Nous, on va fabriquer notre propre circuit. Donc là, on va dessouder le fil. Ensuite, on va prendre le plastique, on va le découper à la forme de l'ancienne plaque et on va y coller les 3 rangées de LED. Ensuite, on va prendre le transformateur, on va souder l'arrivée des deux fils qui sont au niveau de la lampe. On va les souder à l'entrée du transformateur, c'est-à-dire là où il y aura le 220 volts. Et ensuite, on va prendre 2 fils. Et ces 2 fils là, on va les souder à la sortie du transformateur pour avoir du 5 volts. Ensuite, on va prendre le pistolet à colle et on va coller le transformateur à l'intérieur. Il faut bien le coller pour qu'il ne bouge pas. Après avoir fait ça,
vous allez relier les 3 ranges de LED entre eux en les soudant. Vous prenez les plus, vous les soudez entre eux, et les moins, vous les soudez aussi entre eux. Donc après avoir fait ça, vous devez prendre les ranges de LED et le souder au ESP01. Donc là vous voyez que je suis en train de souder les 3 fils qui viennent des LED au ESP01. Je m'excuse d'avoir accéléré la vidéo parce que si je n'avais pas fait ça, elle aurait duré une éternité. Donc ici vous voyez, j'ai pris du plastique que j'ai collé sur le transformateur et ensuite j'ai collé le ESP. Donc ce plastique là est utilisé pour isoler les 2 circuits, le ESP et le transformateur, office de support. Ensuite, ce qu'il faut faire, les 2 fils de sortie du transformateur, il faut les souder au shield du ESP. Vous soudez le rouge au plus et le blanc au moins. Après cette étape, il reste à programmer le ESP01. Donc pour cela, à la fin de la vidéo, il y aura un schéma qui va vous montrer comment câbler le ESP01 et comment le relier au FTDI pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir le programmer plutôt avec le logiciel Arduino. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez des schémas qui vont vous montrer comment câbler pour programmer un ESP. Donc vous lancez le logiciel Arduino et il y a un code qui sera dans la description que vous pouvez télécharger. Donc sur le code, vous allez modifier là où on a écrit Wi-Fi SSID ou Wi-Fi password. Sur le Wi-Fi SSID, vous allez mettre le nom de votre Wi-Fi et le mot de passe sur le Wi-Fi password. Après avoir fait ça, vous sélectionnez votre carte et vous téléversez. Donc si vous branchez la lampe à l'alimentation, automatiquement il va se connecter au Wi-Fi que vous lui avez donné. Et vous, ce que vous devez faire, c'est récupérer l'adresse IP du ESP et le mettre sur votre navigateur. Donc ici on va voir au niveau de l'ordinateur. Dans mon cas, mon adresse IP est mise au point. Voilà, 192 168 43 146. Donc si je tape ça, automatiquement il va me diriger sur ce site là. Et à partir de ce site, je peux faire plusieurs effets. Vous voyez que il y a plusieurs effets au niveau du site et le site est hébergé par le ESP. Pas besoin de se fatiguer, tout est dans le programme Arduino. Et que quand vous sélectionnez, vous pouvez changer d'effet. Donc il y a plusieurs effets, comme le montre cette partie. Vous pouvez faire des stromboscopes, des flashs, des fades. Il y a plus de 20 effets sur le site. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si oui, aimez-la au max, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas que le meilleur reste à venir. Ciao tout le monde.